À peine sortis de l'avion en provenance de Paris, les traits tirés par un voyage de nuit, ces jeunes scouts des éclaireurs israélites de France écoutent avec attention le récit d'Ariel, le guide du KKL, sur la tragique bataille du commissariat de Sderot le 7 octobre 2023. Lui, c'est Jérémy Houry, c'est le directeur général du mouvement de jeunesse juive des EI de France. Et pour lui, être à Sderot, c'est se reconnecter avec son identité juive, mais aussi avec Israël. On a été touché aussi par presque cette culpabilité de ne pas être avec et aux côtés du peuple israélien pendant toute cette guerre où ça a été terrible. Et puis j'ai dit doublement parce que là, on a un groupe de 40 jeunes qui va devenir un groupe de 100 à partir de ce soir. Donc on a aussi ce travail de reconnexion à la terre. Se reconnecter à la terre d'Israël, c'est tout l'enjeu du programme concocté par le KKL, la célèbre organisation écologique israélienne. Et cette année, la Marche pour l'eau conduira jeunes et moins jeunes, venus de toute la France, dans les régions du Negev, de la Harava, mais aussi du côté de la mer Morte. Mais avant de découvrir les superbes paysages désertiques du sud d'Israël, la délégation du KKL et des EI se rendent au bord de la rivière de Nahal Asaf, située à quelques kilomètres de la bande de Gaza. L'endroit choisi par Robert Zvili, président du KKL France, et Frédéric Nordman, président d'honneur en France de l'organisation écologique israélienne, pour inaugurer une plaque marquant le 20e anniversaire de l'assassinat d'Ilan Halimi. À la mémoire de Ilan Halimi, Zal, ces arbres se tiennent ici à ta place et ta mémoire souffle dans leurs feuilles. Offert par la communauté juive de France, KKL de France, 2026, 5786. C'est un hommage fort et symbolique. Et symbolique parce que la mort d'Ilan Halimi, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le pense réellement, c'était le début d'une histoire. Et cette histoire a démarré avec Ilan Halimi et elle s'est prolongée après le 7 octobre. La montée de l'antisémitisme après le 7 octobre, c'était pas innocent et ça, c'est parti de là. Un antisémitisme qui tue en France, mais qui tue aussi en Israël. Une triste réalité qui relie les jeunesses des deux pays. C'est une mémoire, comme l'a dit très bien le guide d'ailleurs, qui se veut une mémoire de résilience, de reconstruction. Rien ne fige. Et puis la mémoire aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le KKL travaille sur ces sites mémoriels. Il gère le Festival Nova par exemple. Et donc à cette génération, c'est de dire que, vous êtes les passeurs de demain. Cette mémoire, il faut la faire vivre, il faut la transmettre. Et pour transmettre cette mémoire vivante, qui de mieux que Mazal, survivante du massacre perpétré par le Hamas sur le site du Festival Nova le 7 octobre. Cette jeune femme de 35 ans, mère d'un enfant de 11 ans, a réchappé au pire. Elle a été frappée violemment à la tête à coups de crosse de Kalachnikov par les terroristes du Hamas qui lui ont aussi fracturé les doigts. Elle ne doit son salut qu'à sa présence d'esprit de simuler une mort qui lui paraissait quasi certaine lors de cette journée d'enfer. Un témoignage poignant, glaçant même, qui a ému l'ensemble des membres du groupe du KKL et notamment Emmanuelle Serroussi, étudiante à l'université Paris-Dauphine. Avoir un témoignage direct d'une personne qui l'a vécu et c'est très très beau pour nous parce que désolée, je suis un peu émue, mais c'est voir pourquoi on se bat, voir pourquoi nous en France on essaye de porter des messages en tant qu'étudiants et nous en étant ici, on voit qu'on ne fait pas ça pour rien et on essaye d'avoir réponse à la haine qu'on subit. Une réponse à la haine antisémite que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, qui accompagne une délégation de diplomates étrangers sur le site du Festival Nova, souhaite immédiate. Malheureusement, nous observons une grande vague d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Mais malgré le cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza, il n'y a pas de cessez-le-feu contre les Juifs en Europe. Nous attendons des gouvernements européens de ne pas se contenter de parler, mais aussi d'agir. Nous ne voyons pas les politiques ou les parlements agir assez contre l'antisémitisme. Un combat contre l'antisémitisme que les membres du KKL et des EI promettent de livrer aux ennemis d'Israël, renforcés par ce voyage d'hommage à Ilan Halimi et aux victimes du 7 octobre tués parce que juifs.